Bonjour, je suis Isabelle Landry pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Dans un vidéo précédent, j'ai expliqué les impacts d'une séparation mal faite chez l'enfant de 0-2 ans. Ici, nous reprenons les impacts entre 2 à 5 ans. Je vais développer les effets en lien avec son développement cognitif, émotionnel et relationnel. Donc, les impacts d'une séparation. Comprendre l'impact d'une séparation mal accompagné chez l'enfant de 2 à 5 ans. OK? Bon. C'est sûr que l'enfant, entre 2 et 5 ans, entre dans une phase clé de son développement. Il commence à parler, à comprendre des histoires simples, à développer sa pensée symbolique et surtout à se construire une image de lui-même à travers le regard de ses proches. Hein, c'est pas rien. Puis c'est aussi l'âge où le lien d'attachement se consolide. Hein? Et il ne se crée plus seulement dans la réponse aux besoins primaires, comme en 0-2 ans, mais aussi dans la qualité de la relation, OK? Fait qu'une séparation à cet âge, que ce soit un retrait de famille, un placement ou une coupure avec une figure d'attachement quelconque, là, ça peut profondément ébranler l'enfant si elle a mal été faite. Encore une fois, ce n'est pas la séparation en soi forcément traumatisante, mais c'est la manière dont elle est vécue et accompagnée. C'est quoi une mauvaise intervention à cet âge de séparation? C'est une séparation brusque, sans explication claire encore à l'enfant, même si vous pensez qu'il ne comprenne pas. Sans préparation affective ou repère visuel. Où l'enfant n'est pas autorisé à s'exprimer, à exprimer ce qu'il ressent. Je m'ennuie de maman, bababa. Bon. Aussi où le lien de figure d'attachement est nié ou diabolisé dans les cas d'aliénation parentale. Aussi où le nouvel environnement n'est pas rassurant, stable ou bienveillant. Puis s'il n'y a pas eu d'intégration graduelle aussi, là, tu sais. Puis ce que l'enfant peut comprendre et va retenir à cet âge, il faut pas oublier que l'enfant comprend les émotions, là, les regards, les silences, puis il peut aussi croire que s'il est séparé de sa maman ou de son papa, c'est parce qu'il a été méchant ou qu'il est pas assez bon ou aimable. Hein? Il intériorise souvent cette rupture comme une faute personnelle, l'enfant, qui va aller ébranler son estime de soi pour toute sa vie. Même si les adultes autour veulent lui éviter la peine, en lui expliquant pas trop l'enfant ce qu'il ressent, la perte, la confusion, en le laissant pas s'exprimer sur ce qu'on lui nuit. Puis les effets à long et à court terme peuvent inclure la régression, par exemple, la propreté, le langage, le sommeil. Souvent, le monde, « Hey, t'es propre », puis là, elle recommence à chier dans sa couche. Ben oui. Les colères intenses, les crises incontrôlées, souvent vues à tort comme des troubles de comportement. La phobie de l'abandon, l'anxiété de séparation, bien sûr, la difficulté à faire confiance aux adultes, même aux adultes bienveillants. L'image de soi est fragmentée, je suis pas digne d'amour, je suis pas si, on m'aimera pas parce que j'ai fait ça. Bon, les stratégies de contrôle ou de retrait aussi, là, se faire tout petit, tout essayer de contrôler pour se sécuriser. Bon, c'est là que les comportements des traumas vont débuter. Pourquoi ce traumatisme est souvent invisible? Parce qu'il ne s'exprime pas toujours par des mots. Il s'exprime par le corps, les réactions, les comportements, puis parfois, des années plus tard, et même rendu à l'âge adulte. L'enfant peut devenir un adolescent méfiant, évitant ou fusionnel. Il peut devenir un adulte aussi qui peine à faire confiance, qui sabote ses relations sans comprendre pourquoi, là. À la racine, il y a souvent cette blessure précoce non nommée. J'ai été séparée de ceux que moi j'aimais.
même si les gens autour pensaient qu'il était pas fin. Puis personne ne m'a rien expliqué. C'est dans l'inconscient, ça reste gravé. Ce qu'il faudrait faire, c'est de préparer l'enfant en amont avec des mots simples, des images, du jeu, des photos, valider ses émotions, hein? Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui à DPJ, lui dire qu'il a le droit d'avoir peur, qu'il a le droit de s'ennuyer de ses parents, il a le droit d'aimer ses deux parents. Maintenir les liens aussi quand c'est possible, parce qu'un enfant peut aimer plusieurs adultes à la fois. Oui! Nommer ce qui se passe avec des phrases plus adaptées à l'âge de l'enfant. T'sais. C'est pas de ta faute, t'as rien fait de mal. Même si t'es loin de maman ou papa, il t'aime toujours. Bon, tu sais, sécuriser l'enfant. Pas le couper des liens. T'sais. Introduire doucement le nouvel environnement avec une stabilité, de la douceur et bien sûr de la constance. Bonne réflexion. Et bien sûr, tout le personnel du centre jeunesse est au courant de ça. Même si c'est pas mis en pratique.